D'un côté, il y a en haut de la rue Gaston de Saporta à Aix, la librairie Le Blason avec sa tenancière chaleureuse et accueillante Rita Fidone. De l'autre, il y a le Marseillais Gilles Delpapas, l'écrivain solitaire de romans noirs, avec son dernier livre, Les 100 femmes du grec. Une bonne occasion de se retrouver. Ces deux bons vivants ne s'en cachent pas. Il y a toujours du plaisir à se voir sous le soleil. J'ai écrit un gros livre qui s'appelle Les 100 femmes du grec. Là, c'est le retour aux sources puisque mon père était grec. Et c'est un pays que j'adore. J'ai vécu une année dans ce pays. C'était il y a une vingtaine d'années. En Grèce, je vivais sur une petite île où il y avait très peu de... On était 80 sur l'île, je crois. Pas de route, pas de chemin, pas d'électricité, pas d'eau courante. Donc, et j'avais la seule maison au bord de mer. La seule maison. Et donc, j'étais devenu copain avec l'instituteur, le flic et le médecin. Et une fois par semaine, ils descendaient de la capitale, enfin la capitale, il y avait 10 maisons, ils descendaient, on mangeait ensemble, donc tous les quatre. On avait une trentaine d'années à peu près, tous là. Et moi, je ne m'intéresse pas trop au football. La politique grecque, j'y connais rien, enfin je m'y connais pas trop. Donc de quoi vous voulez qu'on parle? On parlait des femmes évidemment. Et donc c'est de ces regards croisés sur les femmes qu'est né ce livre en fait. Mais c'est un polar quand même. Tu vois, c'est ça un livre. Voilà. C'est-à-dire ça commence comme ça, tu vois. Et après voilà, la République d'Afghanistan, c'est quand j'étais en Afghanistan. Tu vois, bon voilà, c'est ça un livre. C'est-à-dire qu'il faut voyager, compulser pour... Voilà, tu vois, tu as des articles de presse, tu as de tout. Puis après tu vois, il y a des textes. Tu vois, quand c'est écrit, je barre, tu vois, etc. Quand j'ai fait, bon. Et ça donne un livre. En tant que librairie spécialisée sur la Provence, oui, on trouve ce qui fait la Provence, le patrimoine, l'histoire, la littérature, la cuisine, les randonnées, l'architecture, même un rayon jeunesse. C'est vrai qu'il y a des villes, Marseille fatalement, où il y aura le plus d'éditions possibles sur l'histoire, sur les quartiers, sur la ville à l'Antiquité, sur tout ce qui fait Marseille. Donc ça peut être aussi sur la cuisine, sur le parler marseillais. Donc c'est vrai que j'ai particulièrement beaucoup de livres sur Marseille. Regardez, voilà, j'ai un glossaire là, parce que je m'intéresse forcément aux mots. Et vous avez aussi les recettes de cuisine que mon héros mange. Vous voyez? Je vais y aller, quoi. Hein? Viendra pas. Super, super. Merci à vous. Et là, Cuisinier aussi. je vous découvre. Je m'intéresse beaucoup à la cuisine. Les titres, Rita a su préserver quand même l'ambiance qu'il y avait dans la librairie, mais elle a apporté sa spontanéité, son sens de l'humour. Voilà, essentiellement. Voilà une autre Rita qui vient d'arriver. C'est ethnologique, ça. C'est tout à fait, c'est ethnologique. Lo souleu me fait cantar. Moi, je viens pour le provençal, parce que je suis prof de provençal. Mais je viens peut-être beaucoup aussi pour l'ambiance, effectivement, très conviviale, grâce à Rita. Et aux invités nombreux qui viennent le samedi pour faire des dédicaces. Donc, Moi, je n'ai pas parlé pour les livres, c'est pour les gens que je fais ce métier-là, en fait. Parce que j'aime rencontrer les gens, j'aime qu'ils me donnent leur passion, qu'ils me fassent partager leur passion, en fait. Il a commencé par l'arrière-grand-mère qui faisait la glace, tu vois, dans son village de Sicile, tu vois, machin. oui, ça remonte à loin. Ça durait, tu vois, ça durait 2 heures, tu vois. Et petit à petit, alors au début, j'ai dit, oh putain, parce que des fois...